Bénissons notre frère Frédéric, première, Dieu est bon. Le Seigneur va continuer encore à l'utiliser parce que c'est un homme qui est au service de Dieu et qui donne son cœur pour servir le Seigneur. Par conséquent, Dieu va le bénir, Dieu va l'utiliser puissamment pour la gloire de son nom. Bonjour à tous. Bonjour Yann. Bonjour Laetitia. Bonjour Martine. Ça va? Que Dieu te bénisse. Et vous saluez pour moi le business et tout, monsieur Moulias. Voilà, je vais pas parler un peu de ça sur la télé aussi. Et bien, le président le saluer pour moi. Des fois, je travaillais avec M. Moulias qui est dans la Camargue. Et nous, on a travaillé ensemble dans les missions. L'œuvre continue. L'œuvre continue. L'œuvre continue. Et que Dieu vous bénisse. Et c'est une vocation, s'occuper de personnes à mobilité réduite. C'est une vocation du Seigneur. Dieu vous bénisse. Continuez comme ça. Vous allez bien? Amen. Nous allons donc parler ce matin d'un sujet particulier qui est l'homme. Pendant que j'étais assis là, Dieu était en train de me bousculer un petit peu le sujet. Je ne sais pas comment je vais présenter la chose, mais en tout cas, je vais y aller. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, le chapitre 2 et le verset 7. Le livre de la Genèse, donc, chapitre 2, à partir donc du verset 7. Je lis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Le chapitre 3, à partir donc du verset 19. Chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà ce que nous sommes. Poussière et nous retournerons dans la poussière. Venez en parole, s'il vous plaît. De l'homme. Et le petit Robert nous dit que l'homme, c'est un être humain qui est considéré par rapport à son espèce ou aux autres espèces animales. Mammifère de l'homme est plus là, doté d'une intelligence et d'un langage articulé, caractérisé par un cerveau volumineux, les mains préhensibles et la station verticale. C'est la définition du dictionnaire. Et en plus de ça, ça disait que, un peu plus loin, que l'homme en fait venait en fait du ciel. Et comme je ne suis pas avec cette définition du dictionnaire, donc je n'ai pas pris la peine de noter. Nous savons très bien que l'homme, on a lu là, l'Éternel Dieu a pris donc un peu la poussière de la terre, et il souffla donc un souffle dans les narines de l'homme, et l'homme devient une âme vivante. Par conséquent, on va considérer que l'homme descend du singe. Et d'ailleurs, si l'homme descend du singe, il faut que ceux qui pensent comme ça s'attendent un jour à avoir un petit singe. Oui, parce que si on pense que l'homme descend du singe, et que si on a sa femme, mais le jour où il faudra donner naissance à un enfant, c'est très possible que ce soit un singe. Mais comme ce n'est pas le cas, c'est Dieu qui a créé l'homme dans la poussière pour créer l'homme. En aucune façon, l'homme ne descend du singe. Pourquoi Dieu nous a créés? Est-ce que Dieu avait besoin de nous?
pour que Dieu lui-même soit glorifié. De la même manière qu'on fait une maison donc, pour y habiter, et je l'ai déjà dit ici que le peintre va faire un tableau pour pouvoir, comment dire, mettre en avant son œuvre. De la même façon, Dieu nous a créés pour que nous puissions le glorifier. Et c'est ça comment dire, c'est ça le but de la création de Dieu, pour qu'on puisse glorifier Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Pas sa ressemblance physique, parce que la parole nous dit clairement que nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais si l'homme ressemble à Dieu, et pourquoi il y a autant de mal dans l'homme? L'homme a le choix. Si Dieu a créé l'homme à son image, par rapport au bien et au mal, on a tous un choix à faire. Soit on choisit le bien, soit on choisit le fort, soit on choisit le mal. Et la parole nous recommande de choisir le bien. Et s'il fallait vraiment aller en profondeur, on ne fait même pas, s'il fallait comment dire, parler plus de l'homme, ça va faire l'objet d'une étude. Quand j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé tellement d'éléments, et comme ce matin ce n'est pas une étude, c'est une prédication, j'ai dû mettre de côté certaines choses. Parce que c'était trop long à expliquer, et il fallait prendre plusieurs choses. Mais dans la Genèse, ce livre de la Genèse, j'ai noté le verset, Genèse 5, le verset 3, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'on puisse comprendre bien en quoi Dieu a créé l'homme à son image. Donc, Genèse 5, le verset 3, il est dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Ça veut dire qu'à la ressemblance, le Seth était à la ressemblance d'Adam, à la ressemblance à son image, ça veut dire quoi? Sa façon de faire des fois, ses gestes, ses faits ressemblaient aux gestes du Père. Sa façon de parler des fois se rapprochait beaucoup de la manière de parler du Père. C'est en ce sens qu'il faut comprendre à son image. Et bien évidemment, peut-être aussi des fois, par rapport à son raisonnement, on voyait un peu le raisonnement du Père. C'est en ce sens qu'il faut voir les choses. Et bien évidemment, une autre fois, nous aurons l'occasion d'aller plus en profondeur dans l'explication de la ressemblance de l'homme et par rapport à Dieu et de la création de l'homme à l'image de Dieu. Mais là où je voulais ce matin, on ne va pas rester trop longtemps parce que l'heure est assez avancée. Là où je voulais ce matin nous emmener, c'est que et le but du message, en fait, c'est de nous faire prendre conscience que nous faisons notre passé ici. Et par conséquent, notre passage ici-bas doit être le plus agréable possible, le plus équilibré possible, le plus intéressant possible. Et ça, c'est important. Et le titre du message, donc, c'est la brièveté de la vie humaine ici-bas. La vie humaine, elle est brève. Dieu a pris un peu le Père. Il a créé l'homme. Il a soufflé dans les narines de l'homme. Et il a mis donc une âme. Et l'homme est devenu donc une âme vivante. Et quand nous regardons les hommes aujourd'hui dans la société, quand nous regardons nous-mêmes d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit un peu? Sincèrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. On voit beaucoup de raisonnement. Beaucoup de raisonnement par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. On voit beaucoup d'hypocrisie. On voit la rivalité. On voit la jalousie. On voit l'égoïsme. On voit toutes ces choses. Mais aussi, on voit ce qui est bon. On voit la douceur. On voit la bonté. On voit l'amour. On voit la joie. Et toutes ces choses aussi. Donc c'est une. Lorsqu'on regarde l'homme, lorsqu'on se regarde,
c'est une confrontation entre le bien et le mal. C'est une confrontation entre les fruits de la chair et le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et les fruits de la chair. Le combat est bien âpre, le combat est bien rude, n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'on regarde l'homme fonctionne, mais veut se mettre en avant, toujours. Et c'est pour cette raison que j'ai pris, comment dire, Dieu m'a inspiré pour parler de l'homme. Parce qu'une église qui marche par l'esprit, c'est une église qui doit rester humble. C'est une église qui doit regarder son prochain. C'est une église qui doit fonctionner, mais en regardant à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Je me disais cette semaine, comment se fait-il dans un quartier, dans une zone, dans une résidence, où il y a plusieurs chrétiens qui résident, et non seulement il y a plusieurs chrétiens qui résident, ce sont des parents la plupart du temps, ces personnes, ces chrétiens n'arrivent pas à mettre en place une petite réunion de prière pour prier pour leurs parents qui ne sont pas encore convertis, et pour prier pour la Guadeloupe, là où on vit, et pour prier pour la zone là où nous habitons. Comment est-ce que c'est? Nous sommes chacun, je dis bien nous sommes chacun concentrés sur nous-mêmes. Nous sommes chacun, comment dire, accrochés à nous-mêmes. Nous sommes chacun figés sur nos besoins personnels. Nous sommes chacun, nous avons chacun en ligne de mire nos projets. Et puis après, donc, quand la violence commence à augmenter dans la société, qu'est-ce qu'on fait? On fait sa maison. Mais dans la maison, qu'est-ce qu'on met? Maintenant, les vieux modernes ont l'impression que ce sont des vieux barricades. Généralement, les vieux sont libres. Mais il y a des barres de fer. Il y a double fenêtre, des fenêtres dans des doubles fenêtres comme ça. Quand il y a Hugo qui arrive, par exemple, il y a un ouragan, il y a quelque chose comme ça qui arrive. Mais maintenant, il fait tellement chaud que tout le monde doit avoir un climatiseur, non pas pour le luxe, mais par nécessité, sinon on ne dort pas la nuit. Il fait trop chaud. Et pourtant, on est dans un pays tropical, on est sur une île tropicale qui est bien ventilée, on peut se permettre de dormir le soir avec les fenêtres ouvertes. Il y a des portes, et puis on parle dessus des portes, il y a des ouvertures, on va dire. On aurait pu dormir comme ça, tranquillement. Mais on ne peut pas. Et même lorsqu'on est chez soi, on est visité des fois. Vous avez nécessité de fermer bien ses portes et ses fenêtres. Mais ça, pourquoi ça arrive? Parce que je dis bien, ne pensons pas. Une église qui marche par l'esprit, c'est une église aussi dans la cité, dans la zone où on réside. S'il y a plusieurs chrétiens, dès lors qu'il y a deux chrétiens, il a lieu de s'associer pour pouvoir invoquer le nom de l'Éternel et pour prier pour la cité. Et c'est comme ça qu'il va la paix. Ce n'est pas les programmes que font nos politiciens. D'ailleurs, les politiciens sont plus pour la prévention que pour la répression. Malheureusement, on ne peut pas faire encore de la prévention. Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà complètement, je dirais, brûlées. Et pour les rattraper, on ne va plus les rattraper. Il faut faire de la répression. Et tel que le système existe aujourd'hui, on ne pourra pas rattraper certaines personnes. D'où la nécessité donc de prier. Et ce n'est que lorsque nous allons prier, nous allons penser à nos semblables, nous allons penser à nos voisins, nous allons penser aux uns et aux autres que la paix régnera dans la cité. La vie de l'homme, elle est très réaliste. Quand nous venons à l'Assemblée, ne prenons pas le temps, c'est pas un procès que je fais. C'est vraiment à la lumière du Saint-Esprit. On n'a pas le temps de se parler vraiment. On n'a pas le temps de prendre de ces nouvelles. Parce qu'il y a une journée de travail. Après la journée de travail, on fait de la route. Il y a des embouteillages, on arrive fatigué. On participe à la réunion activement. Et quand la réunion se termine, il faut déjà rentrer chez soi. Mais bien aimé, il faut qu'il y ait un moment dans la semaine où qu'il y ait quand même se soucier de l'autre. Dieu a dit que l'homme est poussière et il retournera à la poussière d'où il est sorti. Nous ne sommes pas
Nous sommes importants devant Dieu parce que nous sommes créés pour le glorifier. Mais en même temps, nous ne sommes pas grand-chose. Parce que nous avons été tirés de la terre. Vous imaginez la terre, Dieu a pris un peu de terre là-dedans. Et il a dit donc je vais créer Philippe. Et il a soufflé il m'a créé, il m'a donné une forme. Et puis après, donc, il a soufflé dans mes narines. Il a devenu une âme vivante. Et puis aujourd'hui, donc, je peux vous parler. Ça s'est fait avec Adam. Bien évidemment, l'homme prend naissance dans la rencontre d'un homme et d'une femme. Mais le premier homme, c'est comme ça qu'il a été créé. Et nous sommes de sa descendance. Par conséquent, nous sommes de la terre. Nous retournerons à la terre quand nous sommes venus. Et par conséquent, les chrétiens que nous sommes censés vivre une vie de sainteté. Le problème qui se pose, c'est que quand nous fonctionnons, nous gonflons donc la poitrine. Et c'est moi, je suis boss. Et c'est que moi, rien que moi. Et on ne voit rien d'autre. Et si on a un petit peu d'argent, eh bien là, si on pouvait marcher dans l'air, ne pas toucher la terre, ça aurait été bien. Et si on pouvait à la rigueur avoir, un avion spécial qui permet de ne pas rencontrer les gens, on l'aurait fait. Bien aimé, la parole nous demande de vivre avec vraiment de la simplicité, avec de l'amour, et je parle vraiment pour que nous puissions entrer en profondeur, ne pas entendre encore un message parmi tant d'autres, mais que nous puissions nous remettre véritablement en question. On veut marcher par l'esprit, c'est vrai, mais nous avons beaucoup à faire. Et nous avons à faire en nous mettant au pied du Seigneur. Parce que si nous ne sommes pas au pied du Seigneur, si on ne fait pas, on ne peut pas le temps de se parler, on ne peut pas le temps de se dire des choses. Le problème qui va se poser va mourir du jour au lendemain. Le frère Martial expliquait qu'il était à son travail quand on lui a dit que son frère est décédé. Il n'en revenait pas. Il n'a pas couru tout de suite. Et c'est après, on l'a rappelé à nouveau, il a réalisé véritablement. Ça veut dire que lorsqu'on parle le matin de chez soi, je veux que nous puissions vraiment prendre conscience de ça. Et qu'on arrête que nous puissions arrêter de fonctionner, comme si c'était les hommes qui existaient sur la terre. Autour de nous, il y a un environnement. Autour de nous, nous sommes des frères et sœurs en Jésus-Christ, pour lesquels le Christ, il est mort, il est ressuscité, il a vécu la mort. Et un jour, tout le monde connaîtra la mort. Et nous sommes là ce matin, nous partons travailler des fois, nous laissons derrière nous la famille, et chacun va de son côté, et puis on ne prend pas le temps de se dire les choses. On garde tout dans son cœur. Et vient donc la rancune, vient donc toutes ces choses, l'animosité, toutes ces choses qui font que ça nous pourrit la vie, ça nous pourrit l'âme, ça nous pourrit le cœur, et ça entrave la communion avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut dans cette période que nous traversons, où à coup sûr il y aura quelque chose en nous. Le Seigneur veut qu'on puisse prendre le temps de se connaître, qu'on puisse prendre le temps d'échanger, de voir où on doit dans notre face, sans crainte, sans peur. On est comme on est. Lorsqu'on regarde quelqu'un pour la première fois, si on est sincère avec soi sur la vie, soit on trouve qu'il a une tête bizarre, soit on trouve qu'il a une tête large, soit on trouve qu'il a les oreilles écartées, soit on trouve qu'il a un nez particulier. Enfin, on trouve tous les défauts de la terre à la personne. Mais c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas que nous puissions voir les défauts de la personne, c'est que nous puissions voir la personne, l'être humain, en tant qu'être humain, créature de Dieu, en tant que frère, en tant que sœur, et que nous puissions véritablement communier avec la personne. La vie humaine, elle est brève. Le Seigneur, si Dieu voulait créer l'homme en acier, il aurait pu le faire. Si Dieu voulait créer l'homme en papier, il aurait pu le faire. Si Dieu voulait créer l'homme avec du bois, il aurait pu le faire. Il a choisi la terre. C'est pour que nous puissions nous rappeler qui nous sommes véritablement. Même si on met la cravate, même si on met on se met un costume, cravate, on se met un tailleur et tout, nous ne sommes pas moins que des hommes. Et quand je dis des hommes, je parle bien de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, donc, la société veut que nous puissions faire une société du genre. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Mais lorsqu'on regarde la parole nous dit qu'au commencement, Dieu créa tout ce qu'il a créé, et il créa l'homme. Et puis après, il a endormi l'homme, il a sorti la femme. Et puis après, il dit à l'homme de donner des responsabilités à l'homme. Et lorsqu'on regarde la parole, on voit bien que c'est, quand Dieu parle, il dit l'homme. Et quand il dit l'homme, il dit l'homme et la femme. C'est comme ça que les choses ont été établies. Malheureusement, la société veut changer les choses. Et nous, chrétiens, devons plus que jamais rester vigilants. Et ne jamais oublier notre origine. Et quand bien même qu'on aurait beaucoup d'argent,
Combien même qu'on aurait une maison avec des niveaux, plusieurs niveaux, combien même qu'on aurait un bateau, qu'on aurait tout ce qu'on aurait pu avoir comme richesse, nous devons rester ici. Combien même qu'on aurait la BMW, tout ce qu'on pourrait avoir comme bien ici-bas, nous devons rester ici. Et considérer l'autre et pouvoir se dire les choses. Parce que plus souvent qu'apparemment, quand quelqu'un décède, il y en a qui pleurent, mais qui pleurent, qui sont inconsolables. Pas parce que la personne est morte, parce qu'il y a beaucoup de horreur et de culpabilité. Parce que dans son vivant, l'individu n'a pas pris le temps de parler à l'autre, de lui dire les choses. Et c'est souvent que, on regarde un peu les jeunes dans la société, ils fonctionnent de manière violente. C'est ce que les jeunes ont appris. Autour d'eux, c'est ce qu'on leur a donné, la télévision, mais même l'éducation, c'est ce qu'on leur donne. Donc forcément, les jeunes fonctionnent avec de la violence. Mais nous aussi, nous fonctionnons avec trop de violence. Violence verbale, violence physique, mais violence du regard. Le regard détruit, le regard dessus, et on est mal après. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions reconsidérer les choses. Que nous puissions comprendre que la vie humaine, elle est brève. Je regardais, ça m'a vraiment marqué. Il y a 2 décès qui m'ont marqué. C'est le décès du frère de Raj qui est mort il y a quelques années de ça. Et c'est le décès de quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps. L'oncle de mon époux. On a pris le corps et je veux que tout le monde puisse réaliser ça. Le cercueil a été pris. À Port-au-Pis, c'est du sable qu'il y a. Il y avait un grand trou. On a pris le corps, on a pris le cercueil, on a mis dedans. Et au fur et à mesure, je vais que tout le monde réalise. Chaque fois, tout le père. Jusqu'à ce que le trou soit totalement rebouché. Et puis après, je me suis dit que là, ça avait fini totalement. Plus question de le voir, il n'y aura que des souvenirs. C'est fini. Et il n'y a pas longtemps, j'ai été à un décès, je regardais les choses. L'homme était dans son cercueil, les parents étaient recueillis de tout. Pour pouvoir dire au revoir, on va dire. Et puis après, les responsables du service funèbre ont dit maintenant c'est l'heure, ils vont fermer. Ils ont pris le couvert, ils ont posé sous la boîte. Puis après, ils ont pris des vis. Et j'ai compté un jour, je crois qu'il y avait 10 vis, ça m'a interpellé. Ils ont dit c'est vis. Et après, j'ai dit, si les claustrophones, c'est fini pour nous. Les crises de claustrophones, c'était déjà fini. Il n'y avait plus rien. Après, on a joué mettre le trou et tout. Et on a rebouché. C'était fini. Et à ce moment précis, ses parents ne pouvaient pas pleurer. Ou bien même parler. Parce qu'il y a des fois, les gens parlent pour les mots. Oui, tel Dieu était bon. Même l'homme était bon. Il dit, ah, Dieu était bon, etc. C'est pendant qu'il est vivant qu'on dit ça. C'est pas après la mort. Dieu nous a laissé une lettre d'amour. La lettre d'amour, c'est la Bible. Et dans la Bible, il y a l'enseignement qui est. Il nous dit, le mal existe, le bien existe. Et Dieu nous dit donc de choisir le bien. Et il nous dit, voilà, si tu choisis le bien, tu seras béni. Si tu choisis le mal, tu seras en mauvais état. Je vais te corriger. Mais, dans le livre où Dieu le dit, voici, je passe devant toi la bénédiction, il explique tout ce que c'est. Et voici la bénédiction, il explique tout ce que c'est, et il dit, choisis la bénédiction. Et des fois, quand nous ne mettons pas en pratique cette parole que Dieu nous donne, c'est nous-mêmes, c'est même pas Dieu qui nous corrige, c'est nous-mêmes qui nous corrigeons, parce que nous sortons du plan de Dieu. Et on va où est-ce qu'on sort? On va dans le plan de l'ennemi. Et qu'est-ce que l'ennemi nous fait? Il nous massacre. Il nous massacre. C'est la raison pour laquelle nous devons véritablement comprendre là où nous étions. Nous devons comprendre là où Dieu veut nous emmener. Nous devons comprendre qui nous sommes. Qui nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres humains remplis d'émotions, remplis de colère et tout ce qui existe. Et quand on nous dit quelque chose, nous sommes déjà prêts à monter en pression. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une réunion. Je vois un mouvement de foule. Et je vois une collègue qui tombe comme une plume. Elle devait faire une intervention. Donc, mais malheureusement pour elle, c'est l'ambulance qui est venue la chercher. C'est son mari qui l'a rejoint après, donc au CHU.
Parce qu'elle a fait un malaise. Elle aurait pu mourir. Et lorsqu'on regarde autour de nous, nous avons un monde violent, très violent. Violence verbale, violence physique, violence à tout point de vue. Et nous qui avons compris le message de la parole, si franchement, il faut se lever le dimanche matin, après le travail le mardi soir, après le travail le jeudi, venir en prière le mardi soir, venir en étude le jeudi, venir au culte le dimanche matin. Après ça, quand il y a réunion du conseil hier, après ça, quand il y a réunion du conseil pastoral hier, après qu'il y a réunion du conseil administratif, il faut y être encore. Et puis pour qu'on ne puisse pas évoluer, qu'on ne puisse pas comprendre, réaliser véritablement ce que Dieu a donné. Il y a du boulot derrière tout ça. Et si on se contente d'entendre la parole et de ne pas se remettre en question, de ne pas prier et de rester sur sa position de dire que j'ai raison et j'ai encore raison et je vais rester comme ça, je ne vais pas changer, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est beaucoup trop d'efforts pour rien. Et que nous puissions comprendre, Dieu a dit Sodome et Gomorrhe vivaient d'une certaine façon. Et Dieu a pris des dispositions pour que Sodome et Gomorrhe ne soient plus. Et lorsqu'on regarde un peu la voie, lorsqu'on regarde un peu les ménages, lorsqu'on regarde un peu le monde du travail, lorsqu'on monte dans certains bureaux, l'odeur puissante dans les bureaux. C'est pas que les bureaux ne sont pas nettoyés. C'est nettoyé. Mais les belles, les parfums, comme on dit, mais les vinis, et accords, tout ce qu'on veut oublier. Et bien voilà, c'est ça qui existe. On met des accords. On est dans son travail, on a l'impression sur soi, mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression sur soi parce que les gens n'ont pas compris qu'il faut vivre en harmonie, mais pour avoir des biens, pour avoir de l'argent, pour avoir des promotions, pour avoir des choses, les gens invoquent la puissance des ténèbres. Et les résultats de votre on se trouve mal. Mais c'est la société. Nous sommes donc une boule d'émotion. Nous faisons des choses, nous faisons. Et que notre face, nous croyons que notre face c'est un mur où nous embêtons. Mais on ne comprend pas que notre face c'est un être humain. C'est un être fragile et sensible. Nous sommes des êtres sensibles. Nous sommes des êtres très fragiles. On se croit fort, mais on n'est pas fort. Si on est fort, c'est par la force de Dieu. Saint-Esprit n'est pas par nous-mêmes. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas forts. Nous sommes fragiles. Et on doit prendre en considération notre fragilité l'un envers l'autre. Et pour se ménager, ne pas faire n'importe quoi, se dire n'importe quoi, se comporter n'importe comment. La parole nous interpelle. Nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Nous ne sommes pas grand-chose. Et sans Dieu, on n'y est pas. Et si on raisonne la parole tous les jours, on n'a rien compris de l'évangile. J'ai dit que le frère a été travaillé et on l'a téléphoné pour lui dire que son frère est décédé. Moi, quand ma mère est décédée, j'étais sur la route en train de conduire et cela m'a été dit. Ça veut dire qu'à tout moment, il faut être prêt. Ça veut dire que lorsqu'on vit ici-bas, chaque jour, on doit considérer que c'est le dernier jour. Et on va vivre en ayant en ligne de mire de plaire à son Dieu, vaille que vaille, coupe que coupe. Je dois y arriver parce que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Et je n'arrive pas à comprendre. Des fois, je me dis que ce n'est pas possible que des fois que les gens s'entêtent dans un comportement. Les gens s'entêtent dans une façon de vivre. Les gens s'entêtent dans leur raisonnement. S'entêtent dans toutes sortes de choses. Et là, si on regarde le CHU, et c'est même trop petit, ils vont créer, c'est pas aux normes, ils vont créer un CHU, mais à mon sens, ils vont créer un CHU encore plus grand. Parce que on n'est pas malade parce que, comment dire, parce que on est malade. Non, on est malade à cause de nous-mêmes. À cause de nos propos, de nos mots. J'ai du mal à comprendre que dans une zone, ou du moins, j'ai du mal à comprendre qu'une maman et papa qui ont porté leur enfant, l'enfant a pris le sein maternel, l'enfant a été allaité par sa maman. Il y avait une communion, un contact direct entre la maman et l'enfant. Et j'ai du mal à comprendre que quand l'enfant grandit, devient une femme, devient un homme, devient un adulte, que la maman ou le papa déteste cette enfant. Chair de sa chair, sang de son sang, et on se déteste la pauvre chair. Et pourtant on a la vie, mais pourquoi on l'a dit?
cela vaudrait mieux de rester dans l'ignorance que de connaître, de ne pas faire attention. On ne peut pas détester son enfant. On ne peut pas maltraiter son enfant. Lorsqu'on a sa fille, on a son fils qui se marie, qui ne tombe pas dans la drogue, qui ne tombe pas dans l'alcool, qui ne tombe pas dans la débauche, dans la déchéance, et que ce garçon, que cette jeune femme, comment dire, décide de se mettre en famille. Selon le modèle que les parents ont montré. Et qu'après la maman est jalouse de son fils, ou de sa fille, ou que la fille est jalouse de sa maman, ou que le fils soit jaloux de son père, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on vient chercher pour entendre l'évangile? Si on n'est pas capable de capter ça, si on n'est pas capable de comprendre ça, je dis que la maman qui a allaité sa fille, qui a donné le sein maternel à son fils, et qui déteste son enfant, il y a un problème. Pourquoi les frères entre eux s'entretuent pour de la terre? Je ne parle pas des personnes inconverties, je parle des personnes converties. Ils sont fâchés, les gens sont fâchés entre eux alors qu'ils ont Christ dans leur vie. Cette terre pour laquelle nous nous battons, nous retournons en dessous, là où nous sommes sortis. Et par conséquent, nous devons faire attention. Nous devons considérer la parole de Dieu. Nous devons considérer les voies du Seigneur. Nous devons considérer l'appel que Dieu nous a fait. Et que ce soit l'homme ou la femme dans le ménage, que ce soit l'homme ou la femme à l'extérieur du ménage, de l'entreprise, dans l'église, quel que soit l'endroit, nous devons réfléchir sérieusement à notre position avec Dieu. On ne doit pas se contenter de venir à l'église consommer. Il ne faut pas qu'on soit des consommateurs, des consommatrices, des consommateurs de la parole, et puis on consomme. C'est comme les gens qui mangent, et qui mangent, et qui mangent, et qui mangent, encore et encore, et puis après, voilà, ils débordent. Nous devons consommer la parole intelligemment. Nous devons consommer la parole intelligemment. Et chaque fois que nous lisons la parole, nous devons dire, Seigneur, donne-moi la force de mettre en pratique. Et si on n'a pas la capacité de mettre en pratique cette parole, nous devons aller au pied du Seigneur, demander à Dieu sa grâce, sa miséricorde. La parole de Dieu nous interpelle. Et Dieu, il ne faut pas croire que, comment dire, devant les hommes, on va avoir un comportement. Et puis, derrière, devant les hommes, on a un comportement, mais son cœur n'y est pas. Et croire que Dieu ne voit pas le cœur, la profondeur du cœur. Dieu qui sont les Dieu qui sont les cœurs pour les toucher. On peut parler à quelqu'un. Et puis on dit, oh, c'est son cœur, tu as une tête d'éléphant. Tu as un nez de lézard. Tu as des pieds de je ne sais quoi. Mais on parle. Frère, on est Christ, son cœur est méchant vis-à-vis. Son cœur est sale vis-à-vis. Et si c'est quelqu'un qui est hors de France, il vient pas de moi dire, moi c'est mon frère, ma soeur, c'est retourne dans le pays. Et nous disons que nous sommes. Je dis, mais nous sommes chrétiens. Je veux être chrétien dedans mon cœur. Comme Jésus, je voudrais être dedans mon cœur. Il y a une chanson comme ça. Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur. Il faut chanter ça. Il faut chanter ça. Dieu nous interpelle par rapport à notre façon de faire. La vie humaine, elle est brève. Nous pouvons partir là, juste que tout le monde puisse arriver, c'est l'histoire. À bon port et manger, se réjouir ensemble. Mais dis, mais là, venez n'importe quoi sur la route. La parole nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Moi, je sais qui je suis chrétien, j'ai fait la paix avec Dieu, je ne sais pas qui vous êtes. Chacun sait pour ça. Je ne peux pas me permettre de dire que vous n'êtes pas chrétien. Ni de dire que, mais moi je sais qui je suis. Et vous savez qui vous êtes. Donc nous savons qui nous sommes. Par conséquent, nous devons faire attention. Le faire, la manière d'être, la manière de penser, la manière de fonctionner, la manière de dire, et considérer l'autre face. Ne pas considérer l'autre face comme étant un moins que rien. Parce que nous sommes tous des moins que rien. Et c'est parce que Jésus-Christ est mort que nous sommes quelque chose. Parce que Dieu nous a pris de la poussière de la terre pour pouvoir nous créer. Et nous tous un jour, nous tous, sans exception, à moins que Christ puisse revenir avant. Et ceux qui sont vivants en Christ vont partir avec lui.
Mais théoriquement, nous tous allons connaître la mort. Et on peut dire qu'on n'est pas chrétien. Il y a l'église, on ne va pas dans l'église, qu'on est catholique. Bien, je viens ici de temps en temps comme ça. Ou encore, on vient, comme a dit madame, dont la soeur l'a invité, donc elle a voulu faire plaisir à sa soeur. Mais un jour, nous paraîtrons tous devant Dieu. Et tout le mal qu'on se fait mutuellement, Dieu pardonne, mais il va dire, mais pourquoi tu fais du mal à ton frère ou à ta soeur? Pourquoi tu infliges une telle souffrance psychologique, psychique, physique à ton frère, à ta soeur? Et celui qui dit que moi j'ai ma religion, je prie Dieu, oui peut-être, mais est-ce que tu as déjà fait le point avec Jésus? Et nous-mêmes chrétiens, je parle. Est-ce que véritablement on s'efforce de mettre en pratique ce que Dieu nous dit? Et celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui sera là ce matin, ce midi, parce que c'est déjà midi, après la mort, c'est pas fini. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là justement. Parce que si après la mort c'était fini, moi je ne serais pas là aujourd'hui. J'aurais fait la grâce matinée, j'aurais été à la mer, je ne sais pas, mais j'aurais fait tout sauf venir ici. C'est parce qu'après la mort, c'est pas fini. Et donc il y a une préparation. Nous sommes en train de faire de la prévention après notre départ futur. Et c'est pendant qu'on est vivant qu'il y a un choix. On choisit de vivre en harmonie avec la vie. Mais on choisit donc de répondre à l'appel de Jésus-Christ. Nous allons tous connaître la vie. Nous allons tous passer par ces moments-là. Et nous tous ici présents, on va perdre parole. Et on peut penser que ce n'est pas quelque chose qu'on perd de parole, mais c'est l'ordre naturel des choses. Et nous qui sommes parents, on peut penser que les enfants vont partir avant nous. Enfin, après nous plutôt. Et malheureusement, les enfants partent plus tard. Et je regardais un reportage. Les enfants ont vu mourir leur parents devant eux. Deux adolescents. Ils étaient en vacances dans un pays. Ils ont été se baigner dans une rivière. Il y avait de plus cascades. Et les parents sont morts là. Et les deux hommes sont retrouvés à l'étranger, dans un pays étranger, avec des parents décédés. Il fallait faire tout ce qu'il fallait pour les ramener dans le pays d'origine. Ils ont dû grandir, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui, c'était un reportage. Tout ça pour nous dire que nous devons faire attention. Donc si tu as quelque chose à dire à ton vis-à-vis, si tu as quelque chose à dire à ton voisin, si tu as quelque chose à dire à ton frère ou à ta soeur, c'est l'occasion. Arrêtons de jouer à l'hypocrite. Arrêtons d'être hypocrite. Arrêtons de faire semblant avec la parole. Soyons des chrétiens affranchis et déterminés. Arrêtons, point oui, point non, de nous prendre la mouche. Arrêtons. 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 Soyons des hommes et des femmes sérieux, engagés pour Jésus, mais convertis. Et si on est plus ou moins avec Jésus, il faut se remettre en question sérieusement. C'est soit on est, soit on n'est pas. Donc, vous qui m'écoutez, moi j'ai pris le soin, moi, avant de faire le problème de me repositionner avec le Seigneur. Donc, si vous n'êtes pas positionné avec Jésus, mais correctement, en toute harmonie, c'est l'occasion jamais de faire le problème de Seigneur. Le message n'est pas, je finis là mon message. Je sais une chose. C'est simple. Mais j'ai voulu mettre le doigt sur notre passage ici-bas, qui n'est que passage. On peut vivre jusqu'à 100 ans, 106 ans. Les gens qui ont 100 ans qui vivent, il y a la presse, la radio qui dit ouais, il y a un centenaire. Mais c'est rien 100 ans. Notre passage ici-bas, c'est marqué. Nous tous ici présents, nous savons Dieu, c'est exactement ça ce qu'il va nous faire. Qu'on le veuille ou non, on partira un jour. Mais ce qui est important, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de nous remettre en question. C'est de fonctionner comme Dieu dit. C'est qu'on arrête de faire semblant. Et si on se tient la main, on s'est tenu la main sur la tête pour prier, qu'on puisse le faire avec sincérité. On arrête de jouer. Une église qui marche par l'esprit. C'est une église que Dieu veut utiliser pour que les âmes de la société soient sauvées. Et c'est ça le but. Nous sommes nés pour la gloire de Dieu, créés pour la gloire de Dieu. Et nous qui sommes sauvés, nous avons besoin d'aller parler aux autres que Jésus-Christ sauve encore. Et c'est ça notre vocation. Adorer Dieu, parler de Jésus. Et pour que les âmes viennent à Dieu. Mais on n'est pas là pour se chamailler, se dire du mal de l'autre. Nous ne pouvons pas se dire, et faire semblant, je suis bien habillé, regardez les pieds à la tête pour voir qu'est-ce qu'il porte comme chaussures, et qu'est-ce qu'il porte comme vêtements, qu'est-ce qu'il a comme chapeau, qu'est-ce qu'il a comme cravate.
soyons des hommes et des femmes vraiment sincères et convertis. Et si on est sincère avec Dieu, le Seigneur va pouvoir nous utiliser pour nous faire. Et lorsqu'on va prier le Seigneur, il va entendre, et il y aura des miracles, il y aura des prodiges, il y aura des guérisons, des miracles. Moi, je regarde les personnes qui sont là, qui étaient réveillées. Je vais dire que le Seigneur est capable. Dieu est capable de les guérir, de les faire marcher. Si le Saint-Esprit qui est en nous a ressuscité Jésus qui est mort, Dieu est tout à fait capable de donner la vivacité, tous ces moyens à ces personnes qui sont malades. C'est pas impossible, mais nous, on pense à ça comme si c'était quelque chose tellement loin. Ça va pas se faire, c'est pour les autres, c'est pour les Américains, c'est pour les gens qui chauds, c'est pour Billy Graham, mais nous sommes des gens. Ils ont payé un prix. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est sur ses genoux et dans la parole de Dieu. Et s'efforcer de mettre en pratique cette parole de Dieu et pour qu'on puisse avancer avec le Seigneur. C'est pour ça que je me fais la peine de voir comment on fonctionne. On fonctionne mal, on fonctionne bizarrement. Mais nous devons aller de l'avant, bien aimé. C'est de l'avant que nous devons aller. C'est mettre en pratique la parole, arrêter de se dire des petites phrases inutiles, stupides. Prenons le temps de nous rencontrer. Il y a des gens qui habitent au même endroit, la même zone, le même quartier, la même rue. Invitez-vous et priez ensemble. Pour la cité, pour le quartier, pour la commune où vous vivez. Et si nous savons faire comme ça, le Seigneur va se glorifier. Arrêtons de regarder plus ou moins sans nous croire. Je nous bénis par ces quelques paroles. J'ai fini là mon message. On va s'incliner. S'il y a une personne, je dis bien une personne, qui ne connaît pas encore le Seigneur,